Donc bonjour dans cette capsule qui traite la suite de ce chapitre sur les arithmétiques. Alors une notion importante, c'est décomposer en produit de facteurs premiers, c'est-à-dire on a un nombre, on va le décomposer en produit de facteurs premiers parce que n'importe quel nombre est décomposable en facteurs de nombres premiers. Alors je vais prendre des exemples, c'est le plus simple. Donc je veux décomposer 150. La première chose en fait à faire, c'est de calculer la racine de 150 parce que ça ne sert à rien de chercher le nombre premier jusqu'à 150. C'est une perte de temps. Donc on calcule racine 150. Dans ce cas-là, racine 150, ça donne 12. Donc je vais tester pour 2, pour 3, pour 5, pour 7, pour 11 et 13, c'est pas la peine parce que c'est déjà plus grand que 12. Mais si vous testez pour 13, ben c'est pas grave. Alors je commence par le plus petit. 2. 150 est divisible par 2, donc ça fait 75. Alors je recommence par 2, mais je vois bien que 75, il n'est pas divisible par 2 parce que le premier chiffre, il n'est pas pair. Donc je teste par 3. Si je teste par 3, ça marche, puisque 5 plus 7, ça fait 12, et 12 est divisible par 3 dans les règles qu'on a citées avant, sinon vous testez avec votre calculette. 25, donc 25, il est divisible, il n'est pas divisible par 3, mais divisible par 5, parce qu'il est fini par 5. Et là, je tombe sur un nombre premier. Donc j'arrête. Normalement, quand vous tombez là sur un des nombres premiers, vous arrêtez. Et donc, le produit, ça va être 2 fois 3 fois 5 fois 5, ou bien 2 fois 3 fois 5 carré. Donc voilà, ça c'est une décomposition en facteurs premiers. Voilà. Alors, il faut faire attention parce qu'il faut chercher justement si le nombre est dérivable jusqu'à 150. Donc, comme on a dit dans la précédente capsule, si il n'est pas divisible jusqu'à 150, alors c'est un nombre premier. Un autre exemple, 5681, je veux savoir est-ce qu'elle est divisible, est-ce qu'elle est, en tout cas, il faut le décomposer en nombre premier. Parce que ça se trouve que 5681 est un nombre premier, on s'arrête là. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je calcule la racine de 5680 qui est 79. Donc je dois tester normalement tous les nombres premiers inférieurs à 79. Donc 2, ça marche pas parce que c'est fini par 1. 3, ça marche pas parce que 81 plus 8, ça fait 9. 9 plus 6, ça fait 15. 15 plus 5, ça fait 20. Et donc 20, il n'est pas divisible par 3. Par 5, non, parce que c'est fini par 1. Par 6, non plus. Donc par 7, donc 6, c'est pas premier, hein, donc je ne teste pas par 7. Je teste par 11. À la calculatrice, vous allez voir que ça marche pas. Par 13, par contre, ça marche. Et ça donne... après, je continue à tester, normalement, par 17. Donc, mais de préférence, calculer la division de 5681 par 13. Et là, vous mettez le reste. Le reste, là, c'est 437. Alors maintenant, on va faire les tests sur 437. Donc, est-ce qu'il est divisible par 13? Non. Donc, est-ce qu'il est divisible par 17? Non. Par contre, on va trouver qu'il est divisible par 17 et le résultat, c'est 23. Alors là aussi, le reste, il faut voir est-ce qu'il est premier. 23, c'est premier. Donc, normalement, on s'arrête là. Voilà. Et donc, la décomposition en facteurs de nombres premiers, ça va être 13 fois 19 fois 23 est égal à 6279. Donc, si à l'aide de la calculatrice, on peut le faire, ce test rapidement. Donc, donc 13 fois 19 fois 23, erreur, est égal à 5681 ici. Voilà. Ça, c'est la façon de vérifier. Alors là, dans cette partie-là, on va essayer de voir comment trouver tous les diviseurs d'un nombre après décomposition en nombre premier. D'accord? Donc, on va utiliser, le plus simple, c'est utiliser l'arbre. Un arbre qui va nous citer tous les cas possibles. Alors, d'abord, on prend le premier facteur premier, c'est-à-dire 2. Donc, on va mettre deux branches, 2 à la puissance 0 et 2 à la puissance 1, sachant que 2 à la puissance 0, c'est égal à 1.
Après, on prend 3. Donc 3, c'est 3 à la puissance 1. Donc on fait 3 à la puissance 0, 3 à la puissance 1, comme on l'a fait ici. Après, donc cette même branche, on va la faire là. C'est-à-dire, on répète la même chose. Alors le facteur qui suit, c'est 5 au carré. Donc 5 au carré, dans ce cas-là, on va faire 5 à la puissance 0, 5 à la puissance 1 et 5 à la puissance 2. Parce que c'est 5 carrés. Là, c'est 3 à la puissance 1, donc on va jusqu'à 3 à la puissance 1. Là, c'est 2 à la puissance 1, on va jusqu'à 2 à la puissance 1, etc. Donc l'ordre, normalement, il n'est pas important. Si je commence par 5 ici, ça va le faire. Donc je refais la même chose ici. Et là, chaque branche, elle nous donne un diviseur. Donc là, sachant que, comme j'ai dit, bon, tout ce qui est à la puissance 0, c'est égal à 1. Alors, juste là, donc 1 fois 1 fois 1, ça fait 1. Là, 5 fois 1 fois 1, ça fait 5. 5 au carré fois 1 fois 1, ça fait 25, etc. Et donc, avec cette méthode-là, chaque branche, elle va nous donner un diviseur. Voilà. Donc là, cette liste-là, c'est la liste de tous les diviseurs de 150. 25, ça divise, 3, ça divise, 15, ça divise, etc. Voilà. Voilà, c'est fini pour cette capsule. À la prochaine capsule. Merci.